Hello everyone, this is week 6, part 3. Part 3, date. Today, Oscar Wilde. Oscar Wilde was born on the 16th of October 1854. Repeat, the 16th of October 1854. Oscar Wilde was born on the 16th of October 1854. Part 3, question. Attention, petite surprise aujourd'hui. Ah, une nouvelle image. Alors, observons cette image. Une horloge avec un point d'interrogation et une école. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir poser comme question? Eh oui, on va demander à quelle heure tu vas à l'école. Et pour dire ça en anglais, on dira What time do you go to school? Repeat, what time do you go to school? Et pour répondre, I go to school at 8:30 a.m. Par exemple. Repeat, I go to school at 8:30 a.m. Ok? Eh bien maintenant, mettez sur pause et allez vite ajouter cette question dans votre warm-up. On se retrouve tout de suite pour la suite. Part 3, correction. D'abord, les hobbies. Number 1, play video games. Vous allez répéter après moi, après chaque réponse. Ok? Repeat, play video games. Number 2, repeat, watch TV. Bien sûr, vous mettez sur pause si vous avez besoin de corriger des fautes. Faites attention à l'orthographe. On y reviendra quand nous corrigerons la dictée. Number 3, repeat, sleep. Number 4, repeat, sing. Alors, j'attire votre attention ici sur la différence entre les deux sons I anglais, sleep, le I long de green, et sing, le I court. Ok? Répétez à nouveau les deux mots ensemble, sleep, sing. Encore, sleep, sing. Very good. On continue. Number 5, repeat, rest. Number 6, repeat, read. Number 7, repeat, listen to music. Number 8, repeat, go to the cinema. Number 9, repeat, hang out with friends. Number 10, repeat, go shopping. Number 11, repeat, go on a walk. Number 12, repeat, fish. Number 13, repeat, draw. Number 14, repeat, dance. Number 15, repeat, cook. And number 16, repeat, act. Okay? La dictée maintenant. À nouveau, j'aimerais que vous répétiez les mots un par un. Je vais les lire par colonne. Donc d'abord les nombres impairs, puis les nombres pairs.
OK? 1, draw. N'oubliez pas de répéter. 3, go shopping. 5, sleep. 7, fish. 9, dance. 11, go on a walk. 13, read. 15, watch TV. Number 2, act. 4, sing. 6, go to the cinema. 7, cook. 8, 10, hang out with friends. Repeat again, hang out with friends. 12, listen to music. 14, play video games. 16, rest. OK? Alors, corrigez bien mot à mot, lettre après lettre, vérifiez bien que vous n'avez pas appris à écrire ces mots avec des erreurs. Mettez sur pause si nécessaire. Nous nous retrouvons pour la suite. Part 3, task. Comme d'habitude, et avant tout, prepare your notebooks. Alors, 4 exercices aujourd'hui dans Part 3. 1. Workbook 3, pages 34 and 35. 2. Workbook 6, page 38. 3. Book 40, page 149. Et là, vous laissez une dizaine de lignes. A, je saute une ligne. B, je saute une ligne. C, je saute une ligne. D, je saute une ligne. E, je saute une ligne. Et enfin, le titre du numéro 4, Book 41, page 149. OK? Mettez sur pause le temps de préparer vos cahiers comme il faut et on se retrouve pour que je vous explique ce qu'il y a à faire dans ces exercices. Alors d'abord, Workbook 3, pages 34 and 35. Il s'agit ici de réfléchir à la façon dont on exprime ses goûts en anglais. D'accord? Ça, c'est ce que vous trouverez page 34 et ça, page 35. Ensuite, Workbook 6, page 38, c'est cet exercice, mais je vais le modifier un tout petit peu. Alors, il s'agit en fait de répondre à un email. La famille de ton correspondant britannique t'envoie un mail pour préparer ta venue. Donc en gros, vous avez passé un séjour en Angleterre et les gens qui vont vous accueillir vous écrivent. Ils ont besoin d'en savoir un peu plus sur tes goûts. Donc voilà le mail de la famille. Dear French pupil, we are so happy to welcome you next week. We have lots of ideas for activities, but we are not sure. What do you like doing? We will try to do everything you like. Cheers, Sarah and John. Donc en gros, ils disent qu'ils sont très heureux de l'accueillir la semaine prochaine, qu'ils ont plein d'idées d'activités, mais qu'ils ne sont pas sûrs. Et la question clé, what do you like doing? Repeat, what do you like doing? Alors, pour la réponse, dans le workbook, on vous dit rédige ta réponse, tu peux t'inspirer des illustrations ci-dessus. Petite modification ici, on ne dira pas tu peux, mais tu dois. Donc, je ne vous demande pas de dire ce que vous aimez vraiment, mais de rajouter des activités, ne considérez que celles-ci. Regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, aller au cinéma, monter à cheval, jouer au foot, lire. D'accord? Pour chacune de ces activités, vous allez dire soit I love, ça c'est quand on adore, soit I like, j'aime, soit I don't like, je n'aime pas. D'accord? Donc ici, vous allez répondre à Sarah et John et leur dire I love ceci, I like cela, I don't like ceci, etc. pour ces 6 activités.
Ok? C'est juste pour simplifier la correction commune. Passons à la suite maintenant. Les exercices 40 et 41 dans votre livre, page 149. C'est cela. Donc dans l'exercice 40, on vous dit associe chaque trait de personnalité à son explication. Donc vous voyez A, B, C, D, E, comme dans votre cahier. A, I am greedy, je suis gourmand. B, I am joyful, je suis de nature joyeuse. C, I am sporty, je suis sportif. D, I am lazy, je suis paresseux. E, I am a chatterbox, je suis un moulin à paroles. Ok, donc évidemment, chacun de ces traits de personnalité correspond à un comportement particulier. Les comportements, ils sont là. D'accord? Alors, première chose, j'aimerais que vous notiez le sens de ces mots, par exemple dans la marge dans votre cahier, pour ne pas les oublier. Et ensuite, pour A, vous allez écrire I am greedy, point, et vous allez recopier à côté la phrase, l'explication qui correspond à I am greedy. Donc, je suis gourmand, I love eating chocolate. D'accord? Donc, pour les 5, vous allez recopier les 2 phrases. D'accord? Et dans l'exercice 41, on dit questionne tes amis sur leur goût. En fait, vous allez juste utiliser les éléments qui sont fournis là pour poser des questions. Aimes-tu les jeux vidéo? Aimes-tu regarder? Alors, je reprends, pardon, c'était un peu rapide. Aimes-tu jouer aux jeux vidéo? Aimes-tu regarder les films de Disney? Aimes-tu écouter de la musique, du rap? Aimes-tu jouer au football? Ok, vous posez juste les questions et nous corrigerons à la prochaine fois, whenever that is. Ok? Petite dernière chose, part 3, specials. Et oui, car cette semaine, seulement 3 vidéos. Il est donc temps de m'envoyer un message. Cette semaine, le message, c'est vos devoirs. Vous devez m'écrire 3 phrases pour répondre aux questions suivantes en parlant des hobbies que nous avons étudiés dans la leçon. D'accord? Donc voici les questions. What do you like doing? Là, vous parlez vraiment de vous. En choisissant dans les hobbies qu'on a vus ensemble. What do you love doing? Qu'est-ce que vous adorez faire? Et what don't you like doing? Que n'aimes-tu pas faire? Ok? Donc vous allez m'envoyer un petit message avec la réponse à ces 3 questions. Ok? Eh bien, remercions le jour férié. La semaine est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Don't forget to send a message. See you. Bye.